Je m'appelle Lena Parker. J'ai 33 ans et je suis marié à mon mari Ryan depuis 8 ans. Le week-end dernier, nous fêtions notre anniversaire de mariage avec la famille et les amis quand, au milieu de la fête, ma belle-sœur s'est soudainement levée et m'a accusé d'avoir une liaison. Elle a même montré à tout le monde des messages qui ressemblaient à des preuves. En quelques secondes, toute la salle s'est retournée contre moi. Les gens ont commencé à chuchoter. Mon mari avait l'air blessé et confus. Mais au lieu de me disputer, j'ai simplement souri, car une minute plus tard, j'ai connecté mon téléphone à la télévision et ce que tout le monde a vu sur cet écran a tout changé. Mais avant de vous raconter ce qui s'est réellement passé, s'il vous plaît, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous regardez. Maintenant, laissez-moi vous raconter la nuit qui a changé à jamais la façon dont la famille de mon mari me percevait. Notre maison était pleine de monde ce soir-là. Une musique douce passait dans le salon et la table de la salle à manger était couverte de nourriture, de boissons et d'un grand gâteau avec des bougies dorées sur le dessus. C'était censé être une soirée joyeuse. Mon mari Ryan et moi fêtions notre 8e anniversaire de mariage. Les amis riaient, les verres s'entrechoquaient et quelqu'un racontait une histoire drôle près de la cuisine. De l'extérieur, tout semblait parfait. Mais je sentais déjà que quelque chose n'allait pas parce qu'à l'autre bout de la pièce, la jeune sœur de Ryan, Claire, ne cessait de me fixer. Pas d'une manière normale, mais avec cet air supérieur et suffisant qu'elle affichait. Toujours lorsqu'elle pensait savoir quelque chose que j'ignorais. Claire et moi n'avions jamais été proches. Dès le jour où Ryan m'a présenté à sa famille, elle a clairement fait savoir qu'elle ne m'aimait pas. Au début, elle le cachait derrière des sourires polis. Mais au fil des ans, ces sourires sont lentement transformés en petites remarques, en petites blagues et en chuchotements quand elle pensait que je ne pouvais pas l'entendre. Tu as de la chance que Ryan s'occupe de toi. Tu dois apprécier de mener une vie si facile. Tu as fait un très beau mariage. Le genre de mots qui semble inoffensif pour les autres, mais qui cache des bords tranchants. Pendant des années, je l'ai ignoré et je me suis dit que ça ne valait pas la peine de se battre. Mais cette nuit-là, il y avait quelque chose de différent. Chez Claire. Elle avait l'air confiante, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. J'ai remarqué qu'elle n'arrêtait pas de chuchoter à quelques parents. De temps en temps, quelqu'un me jetait un coup d'œil puis détournait rapidement les yeux. Mon estomac s'est noué. Ryan a remarqué mon expression et m'a demandé à voix basse si j'allais bien. J'ai forcé un sourire et lui ai dit que j'étais juste fatigué. Mais la vérité était que j'avais le pressentiment que la soirée allait très mal tourner. Environ 1 heure plus tard, tout le monde s'est rassemblé dans le salon car il était temps de couper le gâteau d'anniversaire. Quelqu'un a baissé les lumières. Et Ryan s'est tenu à mes côtés, le bras autour de mon épaule. 8 ans, a-t-il dit avec un sourire. Tu te rends compte? J'ai ri doucement et j'ai dit. Parfois, j'ai du mal à y croire. Les gens ont applaudi et plusieurs invités ont sorti leur téléphone pour enregistrer le moment. Mais avant que nous puissions couper le gâteau, une voix s'est soudainement fait entendre derrière nous. En fait, avant de faire la fête, la pièce s'est lentement tournée vers le son. C'était Claire. Elle se tenait près de la table à manger, son téléphone à la main, et elle souriait pas d'un sourire heureux, mais d'un sourire froid. Ryan a froncé les sourcils et lui a demandé ce qu'elle faisait. Elle s'est avancée lentement et a dit qu'elle pensait que tout le monde méritait de savoir quelque chose d'abord. Le silence s'est fait et quelques invités ont échangé des regards confus. Ryan a soupiré et lui a dit que ce n'était pas le moment, mais elle l'a interrompu.
Puis elle s'est tournée vers les invités et a dit qu'elle n'avait pas voulu faire ça ce soir, mais que son frère méritait la vérité. Mon cœur a commencé à battre plus vite car je savais exactement où elle voulait en venir. Claire a levé son téléphone et a dit « Et la vérité, c'est », puis elle m'a regardé directement, que ta femme parfaite a une liaison. La salle a explosé en chuchotements. Les gens se regardaient avec incrédulité. Certains demandaient s'ils avaient bien entendu. Le bras de Ryan a glissé lentement de mon épaule alors qu'il fixait Claire avec choc et lui demandait de quoi elle parlait. Claire s'est approchée et a dit qu'elle avait des preuves. Elle a tourné l'écran pour que tout le monde puisse voir. Des messages, des photos, une conversation entre moi et un autre homme. Les messages semblaient intimes, privés et compromettants. Les murmures dans la pièce sont devenus plus forts. Certaines personnes me regardaient avec incrédulité. D'autres semblaient en colère. Le visage de Ryan est devenu pâle alors qu'il regardait le téléphone. Puis moi. Lena, a-t-il dit doucement. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que toute la pièce tournait. Claire observait mon visage attentivement, attendant et espérant que j'allais paniquer. Pleurer ou commencer à me défendre. Mais au lieu de cela, j'ai pris une lente inspiration, puis j'ai souri. Claire a cligné des yeux. Elle ne s'attendait visiblement pas à cette réaction. « Pourquoi souris-tu » a-t-elle demandé brusquement. Je l'ai regardé calmement, puis j'ai regardé les invités, puis Ryan, et enfin. Je suis revenu vers Claire. La vérité, c'était que ces messages ne m'effrayaient pas du tout parce qu'une semaine plus tôt, j'avais déjà découvert quelque chose de très intéressant, et Claire n'en avait aucune idée. J'ai délicatement posé le couteau à gâteau sur la table. Puis j'ai regardé le grand téléviseur fixé au mur du salon et j'ai dit quelque chose qui a fait disparaître le sourire confiant de Claire. Puisque tu as apporté ton téléphone. Ai-je dit calmement, pourquoi ne pas le connecter à la télé? Le silence est devenu total. Claire a froncé les sourcils. Quoi? J'ai continué à sourire. Pour que tout le monde puisse voir les preuves. Clairement. Et pour la première fois de la soirée, Claire a eu l'air un peu nerveuse. La pièce était devenue complètement silencieuse et tout le monde nous regardait. Ryan regardait alternativement sa sœur et moi, visiblement incertain de ce qui se passait. Claire a essayé de s'en sortir par un rire et a dit rapidement. Pourquoi ferais-je ça? Tout le monde peut déjà voir les messages. J'ai haussé les épaules légèrement et j'ai répondu, c'est vrai, mais l'écran est petit. Si nous le connectons à la télé, tout le monde pourra les voir correctement. Quelques invités ont hoché la tête et quelqu'un a même dit que c'était logique. Le sourire de Claire est revenu, mais il semblait forcé maintenant. Très bien. A-t-elle dit. Si c'est ce que tu veux. Elle s'est dirigée vers la télévision et a tendu son téléphone à Ryan. Tiens. Connecte-le. Ryan a hésité un instant, puis a branché le téléphone au câble près de la télé. Une seconde plus tard, l'écran de Claire est apparu sur le grand téléviseur, et les mêmes messages s'affichaient désormais à la vue de tous. Les chuchotements ont repris alors que les gens fixaient l'écran. Waouh, ces messages ont l'air réels, a murmuré quelqu'un. Ryan a fixé l'écran en silence pendant un moment avant de se tourner lentement vers moi. Lena, tu dois m'expliquer ça. J'ai hoché la tête calmement. Je le ferai, j'ai dit, puis j'ai regardé Claire. Mais d'abord, assurons-nous que tout le monde voit tout. Claire a croisé les bras avec assurance et m'a dit d'aller de l'avant et d'expliquer ma liaison. Mais au lieu de toucher son téléphone ou l'écran, je suis resté exactement là où j'étais et j'ai encore souri. Les yeux de Claire sont immédiatement rétrécis. Elle m'a demandé si je pensais que c'était drôle. Et j'ai répondu doucement que non. Je pensais juste que ce moment se préparait depuis longtemps.
Quelques personnes dans la salle avaient l'air confuses, et Ryan a froncé légèrement les sourcils en demandant ce que je voulais dire. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce, aux invités, aux parents de Ryan, et enfin à Claire. Avant de parler lentement, j'ai expliqué que Claire ne m'avait jamais aimé. Elle a immédiatement levé les yeux au ciel et a dit « Oh, s'il te plaît ». Mais j'ai continué quand même. Dès le jour où Ryan m'a présenté à sa famille, elle a clairement fait savoir qu'elle pensait que je n'étais pas à ma place. Certains invités ont bougé mal à l'aise sur leur siège, et la mère de Ryan s'est repositionnée. Claire a ri froidement et m'a accusé de jouer la victime, mais je l'ai ignoré. Pendant des années, ai-je continué calmement, Claire a fait deux petites remarques sur moi sur le fait que je n'étais pas assez bien pour Ryan. Et que je ne méritais pas la vie que j'avais. Ryan s'est tourné vers sa sœur et lui a demandé si c'était vrai. Claire a balayé cela d'un revers de main et a dit « Tout le monde plaisante, mais j'ai secoué la tête et expliqué que ce n'était jamais des plaisanteries. » L'expression de Claire s'est durcie et elle a répliqué brusquement, demandant si je pensais que cela signifiait qu'elle avait créé de faux messages. Les invités ont recommencé à chuchoter tandis que Ryan se frottait le front en marmonnant que la situation devenait incontrôlable. Mais je n'avais pas fini. Vous voyez, ai-je poursuivi calmement, quelque chose d'intéressant s'est produit la semaine dernière. Les épaules de Claire se sont légèrement raidies quand j'ai dit cela. J'ai expliqué que j'avais reçu une étrange notification sur mon téléphone, une alerte de sécurité disant que quelqu'un avait essayé de se connecter à mes comptes à partir d'un autre appareil. Quelques invités ont eu l'air surpris. Mais Claire a rapidement interrompu en disant que les gens recevaient des alertes comme ça tout le temps et que cela ne voulait rien dire. J'ai hoché la tête lentement et j'ai convenu que la plupart du temps, c'était le cas. La pièce est restée silencieuse pendant que tout le monde écoutait attentivement. Puis j'ai ajouté que cette fois, l'alerte montrait également l'emplacement de l'appareil. Les doigts de Claire se sont légèrement serrés autour de son téléphone, et Ryan a immédiatement remarqué le mouvement. Il l'a regardé et a prononcé lentement son nom, Claire. Claire a forcé un rire et a demandé sarcastiquement si j'étais maintenant en train de l'accuser d'avoir piraté mon téléphone. Au lieu de lui répondre directement, j'ai marché lentement vers la télévision. Les messages, la fausse conversation et la prétendue liaison étaient toujours affichés sur l'écran. Je me suis retourné vers les invités et j'ai expliqué que lorsque j'avais vu cette alerte, j'avais décidé de creuser un peu plus. Claire a soudainement eu l'air tendue, et l'assurance qu'elle avait plutôt commençait à se fissurer. Ryan l'a remarqué aussi et nous a regardé l'une après l'autre avant de demander doucement ce que j'essayais de dire. J'ai pris une lente inspiration et j'ai regardé directement Claire. Je dis que ces messages ne m'ont pas surprise. Pendant un instant, le visage de Claire est devenu livide, mais elle a rapidement répliqué en insistant sur le fait qu'ils étaient réels. J'ai secoué la tête. Calmement. La pièce semblait complètement figée. Ryan m'a fixé et m'a demandé ce que c'était si ce n'était pas réel. J'ai souri à nouveau et j'ai dit que c'était quelque chose de très intéressant. Claire s'est soudainement avancée et a dit à Ryan de ne pas m'écouter parce que j'essayais de rendre tout le monde confus, mais Ryan n'a pas bougé. Il me fixait maintenant, il attendait. Toute la pièce attendait, et finalement, j'ai prononcé les mots que Claire avait eu peur d'entendre toute la soirée. J'ai expliqué lentement que ces messages avaient été créés à partir du même appareil qui avait tenté de pirater mon téléphone. Le souffle de Claire s'est coupé instantanément, et quelqu'un dans la pièce a chuchoté sous le choc. Ryan s'est lentement tourné vers sa sœur. Sa voix était calme mais lourde alors qu'il la regardait et demandait « Claire, qu'est-ce que tu as fait ?»
Pendant un moment, Claire n'a pas répondu. Elle m'a juste fixé. Puis elle a soudainement ri, un rire sec et forcé. Oh mon Dieu, a-t-elle dit. Tu essaies vraiment de me rejeter la faute maintenant. Elle a regardé autour de la pièce, espérant manifestement que quelqu'un la soutiendrait. Écoutez-la, a continué Claire bruyamment. Elle se fait prendre en train de tromper son mari et tout d'un coup, c'est ma faute. Mais personne n'a ri avec elle. Les invités étaient silencieux et Ryan la fixait. Toujours, attendant. Claire a bougé mal à l'aise et a essayé à nouveau. Ryan? Allez, dit-elle. Tu sais que je ne ferai jamais une chose pareille. Je me suis approché de la télévision. Alors ce devrait être facile à expliquer, ai-je dit calmement. Claire a froncé les sourcils. De quoi parles-tu? J'ai pris la petite télécommande à côté de la télé. La semaine dernière, après avoir reçu cette alerte de sécurité, ai-je expliqué, j'ai demandé à un ami de m'aider à vérifier d'où elle venait. Les yeux de Claire se sont agrandis pendant une seconde. Elle a essayé de le cacher, mais je l'ai vu. Et sais-tu ce que nous avons trouvé, ai-je continué. Ryan a lentement secoué la tête. Quoi? J'ai appuyé sur un bouton de la télécommande. L'écran a changé. Les faux messages ont disparu, remplacés par une page différente sur le téléviseur 1. Simple rapport avec des lignes d'information, des dates et des historiques de connexion. Puis, tout le monde dans la pièce a remarqué une petite ligne qui a plongé tout l'espace dans le silence. Localisation de l'appareil, l'ordinateur portable de Claire Mitchell. Le visage de Claire est devenu complètement blanc. La pièce a explosé de chuchotements alors que les gens se penchaient pour lire l'écran. Quoi? Tu as vu ça? Ça dit l'ordinateur de Claire. Ryan a regardé la télévision, puis s'est tourné lentement vers sa sœur. Claire. Sa voix semblait complètement différente maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Claire a secoué la tête rapidement. C'est un faux, a-t-elle dit. Elle a tout inventé. Mais sa voix tremblait. Je suis resté calme. En fait, j'ai dit, ce rapport a été créé par une entreprise de sécurité numérique. Claire a dégluti difficilement. Ryan a pointé l'écran du doigt à nouveau. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a écrit ton ordinateur portable? Claire avait l'air désespérée maintenant. Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un a utilisé mon ordinateur. Les invités la dévisageaient, et Ryan semblait ne plus reconnaître sa propre sœur. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai pris une autre lente inspiration. Claire n'a pas seulement essayé de pirater mes comptes, ai-je dit doucement. Claire s'est figée. Elle savait ce qui allait suivre. Ryan a froncé légèrement les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai regardé directement Claire. Ces faux messages ont été créés 2 jours après qu'une autre chose s'est produite. Claire a chuchoté entre ses dents, arrête. Mais j'ai continué. 2 jours après que j'ai découvert que de l'argent manquait sur le compte de l'entreprise familiale. Ryan a cligné des yeux, confus. Quoi? La voix de Claire a soudainement monté d'un ton. Ce n'est pas vrai. J'ai appuyé sur un autre bouton de la télécommande. L'écran a encore changé. Cette fois, il montrait des relevés bancaires, plusieurs transferts déplaçants. De l'argent hors du compte de l'entreprise familiale. Chacun d'eux était relié au même nom, Claire Mitchell. La pièce est tombée dans un silence de mort. Ryan fixait l'écran comme s'il ne pouvait plus respirer, tandis que sa mère se couvrait la bouche sous le choc. Claire, a-t-elle murmuré. Claire a regardé autour d'elle frénétiquement. Vous ne comprenez pas, a-t-elle crié.
Mais Ryan a fini par parler. Sa voix était basse mais lourde. Combien? Claire n'a pas répondu. Le ton de Ryan est devenu plus dur. Combien d'argent? As-tu pris? Les épaules de Claire ont commencé à trembler. Quelques transferts, dit-elle. Faiblement. J'ai parlé calmement. C'était plus de 80 000 $. Des exclamations ont retenti dans toute la pièce. Ryan a fermé les yeux un instant, puis a regardé sa sœur à nouveau. Alors, tu as volé l'entreprise familiale, a-t-il dit lentement. Et quand Lena s'en est rendu compte, tu as essayé de détruire son mariage. Le visage de Claire s'est tordu de colère. Je l'ai fait pour toi, a-t-elle hurlé. Ryan avait l'air stupéfait. Pour moi. Oui, a crié Claire. Elle allait te retourner contre ta propre famille. Ryan l'a regardé comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Puis il a lentement secoué la tête. Non, a-t-il dit doucement. Tu t'es fait ça toi-même. Les yeux de Claire se sont remplis de larmes, mais personne ne l'a défendu. Personne ne l'a soutenu. La vérité était désormais là, sur l'écran, à la vue d'eux. Tous. Pendant un long moment, la pièce est restée complètement silencieuse. Finalement, Ryan s'est tourné vers moi. Son expression avait changé. La confusion avait disparu, remplacée par le regret. Lena, a-t-il dit doucement. Je suis désolé. J'ai hoché la tête doucement. Je sais. Ryan a regardé la télévision une dernière fois, puis s'est tourné à nouveau vers sa sœur. Tu dois partir, a-t-il dit. Claire a regardé autour de la pièce désespérément, mais personne ne l'a retenue. Lentement, elle a ramassé son sac et s'est dirigée vers la porte. Quand la porte s'est finalement refermée derrière elle, l'atmosphère entière de la pièce a changé. Les chuchotements avaient disparu. La tension s'était évaporée. Ryan est revenu à mes côtés et a pris doucement ma main. Cette fois, il ne l'a pas lâché. Après un moment, l'un de nos amis s'est raclé la gorge maladroitement et a dit, « Alors, est-ce qu'on coupe quand même ce gâteau ?» Quelques personnes ont ri nerveusement. Ryan m'a regardé et m'a demandé à voix basse, « Veux-tu toujours fêter ça ?» J'ai souri. Oui, j'ai dit. Parce que cette nuit-là n'était plus seulement notre anniversaire. C'était la nuit où la vérité avait enfin éclaté, et où la personne qui avait essayé de détruire ma vie avait fini par se démasquer elle-même devant tout le monde.